Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai adoré réaliser. Le gombo. Je vous parle de tous ses bienfaits pour la santé et je vous donne plein d'astuces pour les apprécier encore plus. Si cela vous intéresse, c'est parti. Parfois appelé doigt de dame, le gombo est probablement originaire de quelque part autour de l'Éthiopie et a été cultivé par les anciens Égyptiens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Sa culture s'est répandue dans toute l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les gousses étaient consommées cuites et les graines étaient grillées et moulues, utilisées comme substitut du café. Aujourd'hui, le gombo est populaire en Afrique, au Moyen-Orient, en Grèce, en Turquie, en Inde, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et dans le sud des États-Unis. Ce n'est pas un légume très courant dans la plupart des pays européens, à l'exception de la Grèce et de certaines parties de la Turquie. Le gombo est un aliment de base dans les cuisines du sud des États-Unis, amené dans le pays par la route transatlantique des esclaves entre le XVIe et le XIXe siècle. Historiquement, les gousses de gombo étaient utilisées à diverses fins, telles que la nourriture, les stimulants de l'appétit, les astringents et comme aphrodisiaques. De plus, les gousses de gombo ont également été recommandées pour soigner la dysenterie, la gonorrhée et les complications urinaires. Le gombo fait partie de la famille des malvacées, liée au coton, à l'hibiscus, au baobab et au cacao. Le gombo est composé principalement d'eau, de glucides et de protéines avec très peu de matières grasses et une bonne quantité de fibres alimentaires. La teneur en glucides du gombo se présente principalement sous forme de mucilage. Lorsque les gousses sont coupées, elles exsudent un jus mucilagineux, épais et collant, ce qui rend le gombo visqueux et collant. Pour limiter le gluant, coupez le gombo en plus gros morceaux, car moins vous le coupez, moins vous obtiendrez une texture gluante. Ce mucilage soluble dans l'eau est la source de la consistance visqueuse et glissante du gombo, qui est liée à l'efficacité du gombo dans le traitement de la gastrite et d'autres affections où le mucilage agit comme un agent adoucissant, c'est-à-dire qu'il soulage les muqueuses enflammées. Le mucilage du gombo peut également aider à éliminer les toxines du corps. De plus, le mucilage du gombo a été largement utilisé dans des applications médicinales, telles que le remplacement du plasma ou les extenseurs de volume sanguin. L'herbe tropicale est cultivée pour sa gousse verte comestible. Il existe également une variété à gousse rouge qui devient verte à la cuisson. Bien qu'il puisse être consommé cru, la plupart des gens font d'abord cuire le gombo. Ces gousses tendres et non mûres sont utilisées comme légumes. Utilisation thérapeutique du gombo. 1. Le gombo peut réduire votre risque de certains cancers. Le gombo contient une protéine appelée lectine, dont il a été démontré qu'elle ralentissait la croissance tumorale dans une étude de 2014 sur les cellules cancéreuses du sein. Il s'agissait d'une étude en éprouvette, mais les résultats sont prometteurs. Dans cette étude de 2014, les chercheurs ont utilisé de la lectine de gombo pour traiter les cellules cancéreuses du sein humain. Le traitement a montré une réduction de la croissance des cellules cancéreuses de 63% et tué 72% de cellules cancéreuses humaines. D'autres études sont nécessaires pour voir si le gombo a un effet sur le cancer chez l'homme. Le gombo est rempli d'antioxydants et peut fournir un soutien indispensable aux cellules pour lutter contre les radicaux libres qui peuvent conduire au cancer. Le gombo est également une bonne source de folate qui peut également lutter contre le cancer. Une revue systématique de 2016 a révélé que le folate pouvait aider à prévenir le cancer du sein. 2. Le gombo est idéal pour les femmes enceintes. Le gombo est riche en folate, ou vitamine B9, dont tout le monde a besoin pour former des globules rouges et soutenir une croissance et un fonctionnement sain des cellules. Le folate est surtout crucial pour le bon développement du fœtus pendant la grossesse. Un faible apport en acide folique pendant la grossesse peut provoquer des anomalies congénitales telles que des malformations du tube neural, une maladie qui provoque des anomalies du cerveau et de la moelle épinière chez un fœtus. Le gombo est riche en folate, cela fait de ce légume une excellente collation pour les femmes enceintes. Le gombo cru contient 60 microgrammes de folate au total pour une portion de 100 grammes. Manger du gombo est une autre façon d'obtenir du folate dans votre alimentation si vous envisagez de tomber enceinte ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une tasse de gombo contient 15% de la valeur quotidienne de folate. 3. Le gombo contient de la vitamine K qui renforce les os. Consommer des aliments qui sont de bonnes sources de vitamine K peuvent aider à renforcer les os et à prévenir les fractures. Vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup de folate, mais tout le monde a besoin de vitamine K.
Ce nutriment essentiel aide votre sang à coaguler correctement, protège votre cœur et améliore la santé de vos os. Les experts recommandent 120 microgrammes de vitamine K pour les hommes et 90 microgrammes pour les femmes chaque jour. Une seule tasse de gombo contient plus de 30 microgrammes, c'est donc suffisant pour vous aider à obtenir des os en bonne santé. Le gombo est également riche en calcium, il contient 82 mg de calcium par tasse. 4. Le gombo aide à remplir votre réservoir de fibres. Les fibres insolubles du gombo aident à maintenir votre système digestif en pleine forme et lubrifient le gros intestin. La fibre du gombo nourrit également les bonnes bactéries de votre intestin, ce qui favorise un tractus intestinal sain. Cela conduit finalement à moins de crampes, de ballonnements et d'autres problèmes d'estomac désagréables. Les fibres maintiennent votre intestin propre, vous aident à aller au sel en ajoutant du volume au sel et réduit même l'inflammation. Si vous essayez d'augmenter votre consommation, une tasse de gombo contient 3 g de fibres. Pour information, les hommes ont besoin d'environ 38 g de fibres par jour et les femmes de 25 g. Donc malheureusement, le gombo seul ne suffira pas, donc mangez plus de fruits et de légumes. Une teneur élevée en fibres est excellente pour le tube digestif et aide non seulement à maintenir votre poids, mais vous rend en meilleure santé dans l'ensemble. 5. Le gombo pourrait aider à réduire l'hyperglycémie. Bien que le diabète soit causé par plusieurs facteurs, le déséquilibre oxydatif et les réponses inflammatoires ont été identifiés comme les répercussions les plus courantes. Il a été largement rapporté que la plante de gombo réduit les niveaux hyperglycémiques. Il a été rapporté également que le mucilage de gombo, ainsi que les extraits éthanoliques et aqueux des gousses, abaissent les niveaux de glucose. En 2011, des chercheurs ont fabriqué une poudre à partir de la peau et des graines de gombo pour traiter des rats diabétiques. Après environ un mois, les rats qui ont consommé la poudre avaient des taux de sucre dans le sang et de graisse inférieurs à ceux qui n'en avaient pas consommé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si ce traitement fonctionnerait chez l'homme. Grignoter du gombo a été lié à une glycémie stable, mais la recherche est mince, plus ancienne et effectuée sur des animaux. Les scientifiques pensent que les nutriments contenus dans le gombo pourraient aider à empêcher votre corps d'absorber trop de sucre pendant la digestion. Plus précisément, la recherche montre que la teneur en fibres du gombo pourrait aider à stabiliser la glycémie. Si tel est le cas, ce légume pourrait être une collation supplémentaire pour les personnes atteintes du diabète. Dans une étude de 2020 sur 60 personnes atteintes du diabète de type 2 qui ont mangé de la poudre de gombo pendant 8 semaines, un taux de cholestérol plus bas avait également été montré. Le potassium dans le gombo aide à équilibrer le sodium et maintient ainsi un bon équilibre hydrique dans le corps. Le potassium du gombo aide également à réduire la pression exercée sur le système cardiovasculaire en relaxant les vaisseaux sanguins et les artères et en réduisant ainsi la pression artérielle. 7. Améliore la fonction cardiaque. La pectine du gombo abaisse les LDL ou mauvais cholestérol, ce qui va améliorer la fonction cardiaque. En 2014, les chercheurs ont découvert que le gombo cru avait une application potentielle dans la gestion de l'hyperlipidémie lorsque votre sang contient trop de graisse. Cependant, l'étude a été menée sur des souris mâles réparties en 3 groupes. Les souris ont été soumises à des régimes hyperlipidémiques complétés par 1% ou 2% de poudre de gombo pendant 8 semaines. L'étude a été initialement publiée dans Phytotherapy Research. Dans cette étude de 2014, les souris qui ont été nourries avec de la poudre de gombo ont éliminé plus de cholestérol dans leur sel que les autres animaux. Les fibres alimentaires peuvent donc améliorer le taux de cholestérol sanguin et réduire ainsi le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. 8. Le gombo aide à contrôler l'obésité. Ne contenant ni graisse insaturée ni cholestérol et étant faible en calories, le gombo peut être un substitut utile aux aliments caloriques si vous essayez de perdre du poids. Le gombo est également riche en nutriments et en fibres alimentaires qui aident à maintenir votre système digestif en bonne santé. Les fibres prennent plus de temps à digérer et augmentent la sensation de satiété après avoir mangé. Cela va vous éviter de consommer des aliments malsains et vous aider ainsi à lutter contre l'obésité. 9. C'est une super source de vitamine A. Le gombo est riche en vitamine A et d'autres antioxydants qui protègent vos yeux des effets nocifs des radicaux libres et vous aident à éviter la dégénérescence maculaire et les cataractes. Une portion de gombo contient presque toute la vitamine A dont vous avez besoin pour une journée entière. Donc si vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur toute la journée, n'oubliez pas que le gombo serait un bon légume à intégrer dans vos plats. 10. Le gombo est bon pour le système immunitaire. Le gombo est riche en vitamine C et autres antioxydants qui aident à renforcer l'immunité de notre corps en agissant contre les radicaux libres nocifs.
La vitamine C stimule également la production de globules blancs, qui sont les principaux mécanismes de défense de notre corps contre les agents pathogènes étrangers et d'autres matériaux. 11. Une peau saine. Dans une étude, l'extrait de gombo obtenu par extraction à froid et ébullition du fruit dans l'eau a montré une activité antioxydante notable. Le gombo contient une bonne quantité d'antioxydants qui non seulement réduit le stress oxydatif, mais élimine également efficacement les radicaux libres présents dans le corps. Les antioxydants aident à inverser les dommages cutanés et ralentissent le processus de vieillissement, vous donnant ainsi une peau jeune. 12. Réduit la fatigue. Il a été découvert que le fruit riche en antioxydants aide à améliorer les niveaux d'énergie, ce qui en fait une excellente collation à associer à votre routine d'exercice, car il maintiendra les muscles plus longtemps et plus forts. Les graines de gombo peuvent également reproduire le goût du café sans aucune caféine. Il suffit de moudre les graines torréfiées et de brasser dans une presse française ou cafetière à piston. Ces avantages se sont avérés plus liés aux graines de gombo qu'à sa peau, bien que des avantages similaires aient été observés lorsque la tige de gombo est également utilisée. La recherche sur la souris a démontré que l'extrait de gombo possède des propriétés anti-fatigue efficaces. Ces avantages ont été attribués à sa teneur en antioxydants. 13. Action antimicrobienne. La teneur en lipides, à savoir des acides palmitiques et stéariques, des extraits lyophilisés de gousses de gombo, ont déjà été signalés comme inhibant de nombreuses souches bactériennes, telles que Mycobacterium aurum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. De plus, des fractions de gousses de gombo riches en glucides ont également été documentées pour leur activité contre Helicobacter pylori ou H. pylori. Le gombo semble interagir avec les protéines de la surface de H. pylori, offrant potentiellement une approche de traitement préventif. Le mucilage du gombo pourrait également inhiber la récurrence des infections à H. pylori en empêchant la recolonisation de l'estomac après un traitement antibiotique d'éradication. Une étude in vitro réalisée en 2011 a examiné les effets de l'extrait de gomme de gombo sur la viabilité cellulaire et la croissance bactérienne. L'extrait de gomme de gombo avait des effets antibactériens sur 7 des 8 souches de bactéries testées. En effet, l'extrait de gomme de gombo a été totalement efficace pour inhiber la croissance de Staphylococcus aureus, qui peut provoquer des infections cutanées, une pneumonie, une méningite et une septicémie, ainsi que Pseudomonas aeruginosa, connu pour provoquer des infections pulmonaires mortelles chez les patients atteints de mucoviscidose. Les résultats de cette étude démontrent l'utilisation potentielle de l'extrait de gombo comme agent antibactérien avec des applications possibles dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. 14. Anticariogène. Anticariogène veut dire qui a tendance à prévenir la carie dentaire. Les extraits de gombo peuvent être utilisés comme agents antibactériens naturels contre les bactéries cariogènes comme Streptococcus mutans. Streptococcus mutans a la capacité de survivre dans un environnement acide en modulant les voies métaboliques des sucres et en se liant de façon irréversible aux dents, élément clé de sa pathogénèse dans les caries dentaires. L'effet antibactérien du gombo est nettement supérieur à celui de l'antibiotique ofloxacine. Les extraits de gombo pourraient être utilisés comme agents anticariogènes après avoir mené un essai clinique pour s'assurer de son innocuité ainsi que de ses propriétés antimicrobiennes et effets antibactériens sur les agents pathogènes et commensaux habitant la cavité buccale. Une bactérie est dite commensale lorsqu'elle vit au contact de l'organisme sans provoquer de troubles. Comment choisir son gombo? Achetez des gousses jeunes, tendres mais fermes. Elles devraient se casser facilement en deux. Les meilleures variétés ont une riche couleur verte. Évitez les gousses qui sont ternes et sèches, tachées ou molles. Les gousses tendres absorbent l'eau, ce qui pourrait permettre à la moisissure de se développer pendant sa conservation. Au lieu de cela, enveloppez le gombo entier et sec dans une serviette en papier et placez-le dans un sac en plastique, en perçant des trous dans le sac pour la circulation de l'air. Conservez le gombo entier dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Il ne se conserve pas bien, donc utilisez-le dans les 2 ou 3 jours maximum. Ne pas laver avant d'être prêt à l'emploi, sinon il deviendra visqueux. Lors de la préparation, n'oubliez pas que plus il est coupé, plus il deviendra visqueux. Consommation. Le gombo peut être trouvé frais, congelé, en conserve, mariné ou sous forme de poudre séchée. Les graines. Les graines de gousses de gombo sont torréfiées et réduites en poudre dans une farine à utiliser comme substitut de café en Turquie et au Nigeria, la farine nutritive est un aliment de base importante et souvent ajouté aux soupes et autres aliments. Gombo frais. Couper et cuire le gombo libère son jus visqueux qui augmente l'épaisseur des soupes et des ragoûts.
Le gombo séché. Le gombo séché peut également épaissir une sauce. Certaines personnes l'utilisent aussi comme substitut du blanc d'œuf. L'eau de gombo. L'eau de gombo est une boisson préparée en faisant tremper du gombo dans l'eau pendant 24 heures. Puis ce jus est bu le matin à jeun pour profiter de certains avantages nutritionnels. Risques et précautions. Il est conseillé aux personnes prenant de la metformine de ne pas consommer de gombo car cela interfère avec l'action du médicament. Inflammation. Le gombo contient de la solanine, un composé toxique qui peut déclencher des douleurs articulaires, de l'arthrite et une inflammation prolongée chez certaines personnes. Les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les myrtilles et les artichauts contiennent également de la solanine. Coagulation sanguine. La vitamine K aide le sang à coaguler et la teneur élevée en vitamine K du gombo peut affecter ceux qui utilisent des anticoagulants tels que la varfarine et le coumadin. Les anticoagulants aident à prévenir la formation de caillots sanguins pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Calculs rénaux. Le gombo contient une quantité modérée d'oxalate, un composé à la fois créé par le corps humain et présent dans les plantes. Étant donné que l'oxalate est créé par l'urine et peut se calcifier dans les reins, des niveaux élevés d'apport d'oxalate ainsi qu'une prédisposition génétique peuvent entraîner le développement de calculs rénaux. Les aliments riches en oxalate, tels que le gombo et les épinards, peuvent augmenter le risque de calculs rénaux chez les personnes qui en ont déjà eu. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous. Personnellement, je consomme déjà le gombo, mais j'ai découvert pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris. S'il vous plaît, likez cette vidéo et partagez avec des personnes qui pourraient être intéressées. Je reste également ouverte à toute suggestion sur des thèmes de vidéos. Et je vous dis à très vite pour d'autres infos. En attendant, portez-vous bien et bonne santé à tous. À bientôt!